Mythos de Stephen Fry, traduit de l'anglais par Dinis Gallos, lu par Frédéric Soutrel. Ouranos, le ciel, couvrait entièrement sa mère Gaïa, la terre. Il la couvrait comme le ciel couvre encore de nos jours la terre, et il la couvrait comme un étalon couvre une jument. Et c'est justement ainsi que quelque chose de tout à fait extraordinaire arriva. Le temps commença. Et avec lui, quelque chose d'autre naquit aussi. Comment pourrions-nous l'appeler? Le tempérament, l'intrigue, l'individualité, le caractère avec toutes ses failles et ses défauts, ses passions et ses dissipations, ses songes et ses mensonges? Ce fut la naissance du sens, pour ainsi dire. La fertilisation de Gaïa nous donna un sens, fit germer la pensée en forme. Séminale, sémiologie, sémantique, engendrée par la semence des cieux. Je laisse ces considérations à plus qualifier, néanmoins, ce fut un moment extraordinaire. En enfantant Ouranos et en procréant avec celui qui était à la fois son fils et son époux, Gaïa déroula le ruban de la vie, au bout duquel se trouve l'histoire de l'humanité, avec tout au bout du bout, vous et moi. L'union d'Ouranos et de Gaïa fut dès le début formidablement productive. 12 enfants robustes et pleins de santé naquirent en premier, 6 garçons et 6 filles. Les garçons s'appelaient Océanos, Coéos, Krios, Hyperion, Japet et Chronos. Les filles, Théia, Thémis, Mnémosyne, Phébé, Thétis et Rhéa. Ces 12 frères et sœurs, en tant que divinités du deuxième ordre, devaient hériter d'un nom des plus légendaires. Et quelque part, alors que le temps n'en était qu'à ses balbutiements, l'histoire cosmique s'ébranla, la même qui se poursuit encore aujourd'hui. L'un des 12 nouveau-nés de Gaïa et d'Ouranos en fut probablement responsable, mais nous y reviendrons. Ne se contentant pas de ces 12 forts et beaux enfants, Ouranos et Gaïa mirent au monde d'autres rejetons, en l'espèce, 2 groupes de triplés très particuliers mais pas particulièrement ravissants. D'abord, les cyclopes, des géants pourvus d'un œil unique et qui donnèrent à leur père, le ciel, un tout nouvel éventail d'expressions et de modulations. L'aîné s'appelait Brontes, le tonnerre, le cadet Stéropès, l'éclair, et enfin le benjamin, Argès, la foudre. Ouranos pouvait enfin se parer de lueurs violentes et soudaines dans un concert tonitruant. Il se glorifiait de ce spectacle son et lumière. Mais le deuxième lot de triplés lui valut des sensations encore plus fortes, ainsi qu'à tous ceux qui les croisaient. Peut-être serait-il charitable de les présenter comme des mutations expérimentales destinées à ne plus jamais être répétées, une sorte de cul-de-sac génétique. En effet, les Hécatonchires avaient chacun 50 têtes et 100 bras et étaient plus hideux, plus féroces, plus violents et plus puissants que tout ce qui avait été engendré jusqu'ici. Ils avaient pour nom Kotos le furieux, Gygès le membru et Égéon le poisson-chèvre, également appelé Briarée le vigoureux. Gaïa les adorait. Ouranos les avait en horreur. Peut-être était-il horrifié à l'idée que lui, maître des cieux, ait pu enfanter des créatures aussi bizarres et aussi repoussantes, mais je pense surtout que, à l'instar de toute haine, son aversion reposait essentiellement sur la peur. Révolté, il les maudit. « Pour avoir offensé mes yeux, vous ne reverrez plus jamais la lumière du jour !» En rugissant de la sorte, il repoussa Hécatonchire et Cyclope dans l'utérus de Gaïa.